Alors, c'est vrai, aujourd'hui, nous tenons ce cadre sectoriel de dialogue, défense et sécurité. Il faut dire que c'est un cadre statutaire qui a pour objectif principal d'évaluer les performances des années N-1, de programmer les activités de l'année N et de dégager les perspectives de l'année N+1. De façon spécifique, il s'agira pour nous d'évaluer nos performances, la performance du secteur défense et sécurité de l'année 2024, de faire la programmation de l'année 2025 et de dégager les perspectives pour l'année 2026. Pour l'année 2024, vous l'avez suivi, et nous avons enregistré quand même des taux très satisfaisants parce que nous avons pu enregistrer un taux d'exécution physique de 94% et un taux d'exécution financière de 75%. Comparé à l'année 2023, dans la même période, vous avez vu qu'on était à un taux d'exécution physique de 86% et un taux d'exécution financière de 56%. Donc, c'est une performance très satisfaisante étant donné qu'on a fait un bond, mais également, c'est une invite à maintenir la dynamique parce que l'année 2026, nous devrons avoir un taux au minimum du taux de 2025. Sinon, on aurait également reculé. C'est également un cadre qui va nous permettre également de se pencher sur la contribution du secteur défense et sécurité au plan national de développement, qui est le référentiel de développement que nous nous apprêtons à entamer les travaux. Donc, les acteurs ont été interpellés de mettre tout en œuvre pour que la contribution de ce secteur-là soit fort appréciable au niveau du PNU. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire, je pense que c'est mieux de repartir à l'histoire. 2022-2025, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu fortement une amélioration de la situation sécuritaire. En tout état de cause, je pense que à toute évaluation du ministère de la Défense, le taux de couverture de maîtrise de notre territoire est donné et vous allez remarquer que nous avons quitté un taux faible à un taux très élevé qui avoisine actuellement autour de 71%. Également, vous allez remarquer que tous les grands axes d'approvisionnement et de connexion avec les pays voisins ont été libérés et que actuellement toutes nos forces peuvent aller partout sur le territoire national. Nous n'avons cédé aucun mètre carré à ces ennemis de la nation et cela va se poursuivre. Il va de soi qu'il y ait toujours des incidents étant donné que nous sommes dans un processus, mais toutes les mesures sont prises et tous les efforts sont consentis pour qu'on puisse recouvrer la totalité de l'intégrité de notre souveraineté nationale. Alors, dans la procédure de reconquête de notre territoire, vous allez voir que nous avons essentiellement 4 étapes. La première étape, c'est d'abord la reconquête. Ça veut dire les grosses forces qui font la reconquête. La deuxième étape, c'est la consolidation avec les VDP et les forces de sécurité intérieure. La troisième étape, c'est l'étape de stabilisation, le retour de l'administration. Et la dernière étape, c'est l'étape de normalisation. Donc, nous suivons ces étapes. Et tant que nous ne sommes pas à la phase de normalisation, il va de soi que les grosses forces restent sur place. Mais à un certain moment, il va de soi également que, au niveau des forces de sécurité intérieure, qu'ils puissent prendre la relève et dégager les forces militaires pour davantage protéger nos frontières. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.